Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Les titres de l'actualité, tout de suite. Des résidents de Juvena ont organisé une manifestation ce lundi afin de protester contre l'assassinat d'un inspecteur de police à Pétionville dimanche, ce qui a provoqué un embouteillage monstre dans la zone. Le président du bureau du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, annonce qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter la tenue de la séance de ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Le parlementaire n'écarte pas la possibilité de faire appel aux forces publiques. Et puis des membres du secteur démocratique et populaire invitent les 4 sénateurs opposants à utiliser tous les moyens afin d'empêcher la tenue de la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Un inspecteur de la police nationale d'Haïti a été tué par balle à Pétionville dans l'après-midi du dimanche 26 mai. L'agent de la PNH a été tué alors qu'il revenait d'une station de service, selon des témoins. Jean-Alix René, en poste dans la Grande-Anse, était de passage à Port-au-Prince. La route de Juvena a été bloquée ce lundi, une réaction des riverains pour protester contre l'insécurité et contre l'assassinat durant le week-end de cet inspecteur Jean-René Alix, présenté comme un bienfaiteur local. Ils ont organisé une manifestation à Pétionville, ce qui a provoqué un embouteillage monstre dans cette commune. Les automobilistes ont mis des heures pour traverser Pétionville. Les bandits mettent nous dehors déjà. Ces combattants qui aident nous gourmets et qui négocient il y a 2 heures. Je négocie avec le peuple là, c'est valise après pour nous aller. Ben écoutez pour nous aller. Que nous demandons justice. Que nous demandons justice. Ce qui est ce monde, peuple ça après le compter, il n'y a personne moun encore. Ça fait peuple là dans l'arrière là pour demander justice. Justice et demander faut maquette là. Bon nous caméra, qui est photo moi avec moun qui cause là en attendant qu'il y ait enterrement fait. Si pas ça peuple là bloqué la rue. Après les 2 séances perturbées au Sénat de la République par les sénateurs de l'opposition, les regards sont désormais fixés sur la Chambre des députés où une forte majorité d'élus pro-gouvernementaux veulent relever ce qui paraît être un défi, à savoir ratifier la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Mais déjà, l'attitude des députés opposants face à la formation du cabinet ministériel laisse présager que tout ne va pas se passer comme une lettre à la poste. En fait, dans une récente correspondance adressée à Gary Bodo, 13 députés désapprouvent la reconduction d'une quinzaine de ministres, exigeant que des modifications soient effectuées dans le nouveau cabinet ministériel. Les opposants prévoient, si rien n'est fait, d'utiliser tous les moyens légaux pour empêcher la violation de la Constitution et des lois de la République, selon eux. Même s'ils ne le disent pas, les députés de l'opposition pourraient jouer au trouble fait lors de la séance de ratification de l'énoncé de politique générale de M. Lapin. D'ailleurs, la perturbation des réunions parlementaires par des méthodes non conventionnelles est le propre de la minorité. Des forces de l'ordre pourraient être sollicitées en vue de mettre de l'ordre et garantir le bon déroulement de la séance de ratification au Sénat. Annonce faite ce lundi par le président du bureau du Grand Corps, Karl Murat-Cantave. Cette disposition, qui fait partie des 3 solutions envisagées, doit, selon l'élu de l'Artibonite, permettre au bureau d'éviter un éventuel carnage. Si la tyrannie et la violence persistent, le Sénat sera fermé pour restructuration, avertit le parlementaire. En attendant une date pour la séance, Karl Murat-Cantave invite le chef de l'État à engager des discussions avec les différents blocs politiques en vue de poser le problème et trouver des solutions. Le Sénat, ce n'est pas la rue. Le Sénat, ce n'est pas le carnaval. Le Sénat, ce n'est pas le rara. Le Sénat, c'est le Sénat. C'est un haut lieu, n'est-ce pas, de prise de décision de sages. Le Sénat sont au lieu de débats contradictoires. C'est là pour tout le monde. Personne ne peut imposer sa voix par la violence. Personne ne peut imposer sa voix par la tyrannie. Je dis à M. dit, si moi-même sénateur, je suis président, si il n'y a pas tout comme que sénateur a touché, pas de séance, ou bien si il n'y a pas moitié dans le gouvernement, pas de séance, je crois que les ou qui ont dit pas légal,
c'est pas par correspondance, ou bien c'est pas par, je dirais, la presse pour communiquer, c'est au niveau de la salle de séance, pour que les différents groupes, n'est-ce pas, antagonistes, ils chient ensemble, ils croisent le fer, par la parole, par le verbe, pour que tout le monde édifié, pour que le bureau est édifié, pour que les décisions opportunes soient prises. Si dans le Sénat, on a dit, ou pas dans ni affaires loi, ni affaires constitution, ni affaires règlement, que loi en faveur, que loi pas en faveur, ou à craser, ou à briser, eh bien nous pas dans le Sénat encore. Donc il y a 3 choix. La première solution, j'ai dit, c'est ou bien il y a un dialogue. Deuxième solution, à part le dialogue, ou bien j'organise la séance avec des moyens sécuritaires. Et la troisième voie, ou bien nous fermons le Sénat de la République pour restructuration. Ça implique. Fermer le Sénat pour que l'Assemblée puisse réfléchir, pour voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à renforcer les sanctions disciplinaires prévues au niveau des règlements intérieurs, n'est-ce pas, du Sénat de la République. L'entité dénommée Secteur démocratique et populaire condamne la présence des anciens ministres du gouvernement séant au sein du nouveau cabinet ministériel. Selon l'organisation politique à laquelle appartiennent les sénateurs de l'opposition, ces anciens comptables des deniers publics ont besoin d'un certificat de décharge avant de rejoindre la nouvelle équipe gouvernementale. André Michel affirme que les 4 sénateurs opposants entendent tout faire pour empêcher la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Cette position est claire, elle est tranchée, elle est sans équivoque. Ça veut dire qui ça? Même Jean Jodia, ou pas capable de retourner avec Jean-Henri Séant, non gouvernement, sans le pas un certificat de décharge, c'est même bagaille là pour Lapin, c'est même bagaille là pour le secrétaire d'État, c'est même bagaille là pour tout l'autre ministre qui était dans le gouvernement séant. La violation de la Constitution ne peut pas servir de précédent. Et tant que sénateur secteur démocratique est là, dans le Parlement, il y a défendre la Constitution. C'est un désordre qui est fait, maintenant il y a lieu de le corriger. Quand il s'agit de défendre la Constitution, insistez pour débat fait, pas représenter rien. Parce qu'aujourd'hui, face à une majorité qui ne respecte pas la Constitution, face à une majorité qui refuse de défendre les droits du peuple, la minorité se doit d'être agressive. Et c'est justement ce combat que mènent les 4 sénateurs de l'opposition au Parlement. C'est une position de droit et nous supportons et nous invitons toute population à continuer à supporter les députés et les sénateurs du secteur démocratique parce que là où ils sont au Parlement, ils défendent la Constitution, ils défendent les intérêts de la République, ils défendent la loi, ils défendent les principes démocratiques. À l'initiative de l'Université Quisqueya et d'autres centres universitaires de la capitale, une marche pacifique a été organisée dimanche afin de protester contre les agressions sexuelles dont sont victimes certaines étudiantes. Des organisations de défense des droits des femmes ont également pris part à cette action symbolique condamnant la violence faite aux étudiantes. La marche s'est déroulée sans incident. Comment on peut comprendre quantité de bataille femmes yo mené pour yo pas subir violence, hein? Et puis pour journée aujourd'hui pour des gens qui comprennent yo capable venir faire étudiants femmes pas aller dans l'université, pas marcher la nuit. Nous même nous bataille trop déjà pour ça. Nous pas les pays à faire bac, c'est bac la faire dans question lutte là. Nous connaissons en pile fois dans lutte pour faire 2 pas en avant, obligé de faire 1 pas en arrière. Mais ça nous dit, nous pas prendre, nous pas d'accord pour y violer petite nous, pour faire femme yo peur à l'université, peut-être ça. Le travail là fait commencer, parce que le travail n'a pas commencé avec marche là, non? Mais nous, il vient intensifier, ça fait nous-mêmes, dans niveau pas nous comme monde dans la bataille. Société a tout pour prendre responsabilité par le tout, mais c'est pour un travail qui est lié. Si marche la fini aujourd'hui avec toute cause, c'est comme si nous ne faisons rien. Le travail la fait commencer, marche là c'est un début lié. Parce que la violence ensemble, moun yo pas rendre compte. Leur violer une femme, leur violer une petite fille, c'est toute société qui a violé. Justice pour femme, justice pour femme, justice pour femme.
La suppression du Sénat et du poste du Premier ministre, ce sont deux principales recommandations politiques formulées dans la synthèse rendue publique récemment par le comité de pilotage des États généraux de la Nation. Selon Louis Naupierre et Marie-Carmel Rose Anne-Auguste, qui sont membres de cette structure, les secteurs interrogés lors des rencontres estiment que la Chambre haute fait double emploi avec celle des députés, alors qu'ils préconise également un système avec un président et un vice-président en lieu et place d'un Premier ministre. La recommandation est prioritaire dans la gouvernance politique. Amendement de la Constitution, il faut trouver un consensus entre les trois pouvoirs autour de l'amendement de la Constitution, tenant compte des questions soulevées et des recommandations des États généraux sectoriels de la Nation, poursuivre et améliorer la mise en œuvre de mécanismes de financement de la vie politique et électorale, assurer l'efficacité et la fiabilité du système électoral, lutter efficacement contre les règles archaïques, rechercher une articulation entre, d'une part, le dialogue structurel et portant sur les problèmes de gouvernance et le dialogue conjoncturel axé sur la recherche et la solution aux conflits politiques et immédiats, pour un système mono et caméral, ça veut dire une seule chambre. Ils ont demandé pour supprimer la chambre Sénat et ils ont demandé pour tourner avec le régime présidentiel là, pour supprimer le poste Premier ministre là, pour gagner, par exemple, un président ou un vice-président. Ça, c'est des recommandations qui sont sorties dans la gouvernance politique. Concernant la justice, c'est qu'il y a une question de politisation de justice là, et que l'article 175 là permet, parce que dans le processus de nomination, il permet que conseil communal, conseil départemental et Sénat participent. Pas oublier que démarche là, c'est cette population que vous consultez à travers des secteurs organisés. Et même si le processus là est inachevé, mais documents ça sont documents que tu dois valider dans le forum et tu dois aller chercher et support population pour appuyer les recommandations ça. Et si par exemple c'est la République là, chambre basse là, c'est représentant population, je crois qu'il faut aller à l'écoute à des propositions, des recommandations que la population fait. Et nous pouvons accompagner les recommandations ça dans un certain nombre de signatures ou bien de... Quelle sera donc la forme de pression à exercer sur les parlementaires? Et c'est peut-être ça, nous dit que faut qu'on chita entre les trois pouvoirs, et pouvoir judiciaire et exécutif avec le Parlement, pour rejoindre un consensus sur question d'amendement constitution. Et ça veut dire que et nous, en face recommandation ça et nous rencontrer pas moins de 3000 personnes à travers 600 organisations, rencontres préparatoires et forums que nous faisons. Et comme processus là inachevé, nous sommes supposé tomber sur un forum national qui t'a réuni et représentants section communale, représentants communal et pour te valider documents ça. Et en même temps, après, tu as une cinquième phase, on te prévoit que ce soit dans la diaspora, que ce soit ici, pour te recueillir pas moins d'1 million de signatures pour être capable et légitimer les recommandations. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.